Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Comment adopter un comportement de conduite plus responsable? Saurons-nous mieux partager la ville dans 10 ou 20 ans, on l'espère? C'est le débat en tout cas de ce Smart City avec Bernadette Moreau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de la Fondation Vinci Autoroute. À vos côtés, Christophe Meunier-Jacob. Bonjour. Bonjour Thomas. Le fondateur et président d'Aver. Vous prononcez comme ça d'ailleurs? C'est ça. Aver, tout simplement. Tiens, on va vous présenter l'une et l'autre et puis les institutions, les entreprises que vous représentez. La Fondation Vinci Autoroute, quelles sont vos actions principalement? Alors, la Fondation Vinci Autoroute, c'est une fondation d'entreprise qui a été créée par les sociétés d'autoroutes de Vinci en France et qui a pour vocation de faire évoluer les comportements sur la route des conducteurs. Elle a 3 champs d'action. Le premier, c'est de financer des recherches et des enquêtes pour mieux connaître les comportements et les conduites à risque des conducteurs. Le deuxième, c'est avec tous ces enseignements, de les partager avec le plus grand nombre pour mener des actions de sensibilisation et d'information. Et puis le troisième champ d'action, c'est qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille aussi avec d'autres acteurs de la sécurité routière, au niveau local ou au niveau national, pour amplifier nos messages. Est-ce que c'est forcément de l'ordre de la psychologie ou de la sociologie finalement, les thématiques autour de la conduite plus responsable, ou est-ce qu'il y a aussi une notion d'infrastructure? Alors, on travaille à la Fondation Vinci Autoroute, on travaille essentiellement sur les questions de comportement parce qu'on sait que quand il y a un accident, il y a une très très large proportion qui relève du comportement. Ouais. Et donc, malgré le fait d'avoir des infrastructures très sûres, ce qui compte énormément, l'autoroute c'est 5 fois plus sûr que la route. Donc on voit bien que l'infrastructure prend une place importante. Il n'en reste pas moins que le conducteur doit avoir une conduite responsable pour éviter l'accident. C'est intéressant, on y reviendra plus tard, parce qu'on essaye toujours dans cette émission de se projeter à 10 ou 20 ans. Donc, est-ce que justement les infrastructures sont en train ou devront s'adapter à la psychologie et à l'évolution du comportement des conducteurs? Ce sera peut-être une question que je vous poserai tout à l'heure. Christophe Meunier-Jacob, Aver, c'est une application mobile gratuite. Vous proposez quoi? Alors, exact, c'est l'application mobile qui récompense justement les bons comportements des conducteurs. Voilà, donc c'est une application qui est tout à fait téléchargeable gratuitement par tout le monde, par tout conducteur, que ce soit en France ou en Europe. Ouais, vous proposez quel type de challenge? Et qui propose justement des challenges de conduite, donc qui permettent de récompenser les meilleurs conducteurs sur une période donnée, sur une marque de voiture donnée, sur un réseau donné, dans une région ou au sein d'une même entreprise. Donc en fait, on a déployé effectivement toute une série de compétitions virtuelles. On a intégré en fait le gaming dans la voiture, naturellement toujours en restant concentré sur la route, parce qu'il ne s'agit pas de détourner l'attention du conducteur, mais entre chaque trajet, le conducteur va pouvoir se comparer et donc se mesurer à l'ensemble de la communauté et pouvoir avoir la joie de recevoir un vrai cadeau offert par nos partenaires. Oui, c'est ça. Et le modèle économique, ce sont les partenaires qui financent, ce sont pas puisque l'appli est gratuite. Voilà, c'est ça, tout bien fait. Compris. Alors, ce baromètre de la conduite responsable, c'est pour ça que j'ai voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui, Bernadette Moreau. Quelques chiffres, tiens, qui moi, m'ont marqué. 79% des conducteurs français reconnaissent ne pas toujours respecter les règles du code de la route. Je vais être très honnête avec vous, si on m'avait posé la question, je serais dans les 79%. 16% des conducteurs français admettent ne plus être la même personne lorsqu'ils sont au volant. Là, j'y serais pas, je crois. 65% reconnaissent qu'il leur arrive d'injurier les autres conducteurs. La question, c'est souvent ou pas souvent, pour savoir si je suis dans les 66. 88% ont déjà eu peur du comportement agressif des autres conducteurs. Et ça, évidemment, ça m'est arrivé à moi aussi. Pardon de donner un petit côté égotique, mais c'est une façon de dire qu'on ne pointe pas du doigt ceux qui disent je respecte pas forcément toujours le code de la route. C'est le 11e baromètre que vous publiez, je crois. On va prendre un peu de recul. Quelle évolution vous voyez en une décennie? Alors, donc c'est le 11e baromètre. Oui. On le fait en France, mais on le fait aussi dans 10 autres pays européens. Donc, on peut avoir un panorama très large des comportements des conducteurs, à la fois français et européens, et en tirer les bonnes et les mauvaises pratiques de ces pays-là. Donc, c'est un enseignement intéressant. Si je reste sur la France, mais c'est valable aussi pour l'étranger, on constate il y a des tendances. La tendance, c'est notamment les incivilités qui ont beaucoup monté, mais qui l'année dernière se sont un peu stabilisées, tout en restant très très hautes, vous y faisiez allusion. Et aussi un élément très fort, c'est la montée de l'inattention
très nette. Depuis 10 ans, on le voit très bien, notamment lié du smartphone et l'usage des outils connectés de manière générale, parce que le GPS peut entrer en ligne de compte aussi. Les outils d'aide à la conduite peuvent être aussi quelquefois des sources de distraction. Voilà, et cette montée très forte de la distraction. Et en ce qui concerne la somnolence, eh bien, une conscience du risque, mais des comportements encore à adapter pour lutter contre cette somnolence qui, je le rappelle, est la première cause d'accident mortel sur autoroute. Est-ce qu'il y a un effet Covid ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez ressenti dans cette année 2020 plus de stress, plus d'agressivité liée à ce contexte sanitaire ? Alors, pas vraiment sur cet aspect-là. C'est difficile d'ailleurs d'analyser parce que c'est une année. Ce qu'on a constaté, c'est au contraire que les incivilités s'étaient stabilisées, comme je vous le disais. D'accord. Et on a pensé que cette stabilisation des incivilités, à un niveau quand même très élevé, elle était due au fait qu'il y a eu moins de trafic de manière générale, que ce soit sur les autoroutes, mais en ville aussi, et que le trafic est source de stress et d'agressivité au volant. Donc là, ça a fatalement un petit peu diminué. On verra cette année si cette amélioration ça repart à la hausse ou pas, reste stable. D'accord. Et sur cet aspect, on va dire, conjoncturel lié à la crise sanitaire, il y a cet autre chiffre qui, moi, m'a frappé. 74% des conducteurs français qui prennent des libertés avec le code de la route en font de même avec les règles sanitaires. Et vous le disiez, votre baromètre, il est européen. Est-ce que les conducteurs français sont dans la moyenne, moins bons élèves que les autres en la matière ? Non, en la matière, c'est quand même assez proche. Je dirais qu'il y a une particularité chez les Français, c'est que les Français pensent plus que s'ils ne respectent pas les règles, eh bien, ils vont porter une responsabilité sur le fait d'attraper la Covid ou de la transmettre, ou sur le fait d'avoir un accident. Paradoxalement, on aurait pu se dire que ce n'était pas le cas, mais en France, cette conscience de la responsabilité de ces actes est plus présente. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour éviter que ça se passe, mais il y a une conscience plus forte. Ouais, il y a une forme de lucidité en quelque sorte. Fait. Alors on se projette un peu, on s'imagine dans une dizaine d'années, 2030, Christophe Meunier-Jacob, vous l'imaginez comment la route ? Fondamentalement différente, un peu plus apaisée ou pas forcément finalement ? Alors, on l'imagine un peu plus apaisée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est en train de changer de technologie. Oui. Petit à petit, ça se fait à son rythme et à un rythme assez lent. C'est-à-dire qu'on change d'une technologie fossile à une technologie plutôt électrique. Et les besoins de conduite d'un véhicule électrique sont un peu différents. Enfin, les contraintes de conduite d'un véhicule électrique sont un peu différentes des contraintes de conduite d'un véhicule thermique. Il va falloir qu'on accompagne beaucoup plus les conducteurs en véhicule électrique. Pourquoi faire ? Pour justement prolonger la durée de vie de la batterie. Oui, il faut apprendre à conduire une voiture électrique. Et voilà, exactement. Et pour ça, il faut arrêter d'appuyer trop fort sur n'importe quelle pédale, d'ailleurs, que ce soit l'accélérateur ou le frein, pour pouvoir bénéficier de l'inertie de la voiture, de l'entraînement naturel du poids de la voiture, pour pouvoir prolonger cette durée de vie de batterie. Donc ça va devenir quelque chose d'important pour beaucoup de gens qui, on ne le voit pas trop dans les zones urbaines ou périurbaines, parce que la voiture est naturellement un peu laissée de côté par les pouvoirs publics. En tout cas, on privilégie d'autres moyens de transport. En revanche, dans près de 80% du territoire français, il n'y a que la voiture qui est disponible pour se déplacer. Ça, on l'oublie un peu trop souvent dans nos villes. Et ça concerne plus de 50% de la population, qu'elle soit française ou européenne. Et donc ces gens-là, il va falloir qu'on les accompagne aussi sur ces nouveaux usages de véhicules électriques avec des outils, avec des solutions qui va pouvoir leur permettre de réduire leur budget également et de prolonger leur durée de vie de voiture. Et également, naturellement, d'augmenter leur sécurité active. Ouais. Vous avez prévu justement des challenges, des outils pour récompenser les meilleurs conducteurs de voitures électriques ? Absolument. Ouais. On a même lancé un challenge spécial véhicule électrique qu'on délivre en fait sur la communauté de nos utilisateurs. On a plus de 40 000 utilisateurs aujourd'hui en France. Et donc oui, là, on récompense effectivement ces conducteurs-là de manière un peu différente. Parce qu'ils font un peu plus d'efforts aussi. Mais en fait, à vous écouter, je pense que ça va venir assez rapidement peut-être, ou en tout cas assez naturellement. C'est-à-dire que quand on va devenir un nouveau conducteur de voiture électrique et qu'on va se rendre compte que je fais 2 fois plus le plein, ou je suis obligé de trouver une recharge, etc., parce que je passe mon temps à accélérer, assez vite on va changer son comportement. Alors l'usage créera le nouveau comportement, vous voyez ce que je veux dire ? C'est probable pour une partie de la population, mais je ne sais pas si vous avez déjà testé une voiture électrique. C'est pas si facile. Il y a des sensations. Il y a des sensations de conduite. Et pour beaucoup de gens de ma génération, ou d'une génération un petit peu plus âgée, c'est assez sympa de tester l'accélérateur
d'accélération. Voilà. Et donc, on travaille avec des grands équipementiers, notamment pneumatiциens, qui équipent notamment des véhicules Tesla et qui vivent très bien sur ce genre d'équipement, puisque les pneus sont très très vite usés à cause de ces accélérations naturellement rapides, quoi. Donc, il va falloir qu'on les accompagne ou qu'on accompagne ou une grande partie de la population sur ces usages-là. Et effectivement, c'est un challenge. Donc, il faut leur donner en fait plus de plaisir à gagner des cadeaux parce qu'ils conduisent bien que de plaisir, entre guillemets, de sensation de conduite parce que naturellement, ils vont avoir tendance à accélérer un peu fort. Est-ce que l'autre changement majeur quand même, et j'imagine que vous vous y préparez chez Vinci Autoroute, c'est la voiture autonome ? Et donc, on peut considérer que la voiture autonome, elle aura un comportement qui sera beaucoup plus apaisé que le conducteur humain. Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, Vinci Autoroute travaille beaucoup sur ces aspects-là. Ouais. Ce qui est clair, c'est que tant qu'on n'a pas une voiture autonome à 100%, ça c'est plus le discours de la Fondation Vinci Autoroute, donc du comportement du conducteur que je porte ici, eh bien, il faut être vigilant toujours autant sur sa conduite. C'est-à-dire que les outils d'aide à la conduite qui sont actuellement en place et qui, effectivement, vont devenir de plus en plus efficaces, de plus en plus importants, tant qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à la voiture, aux équipements, il faut garder un regard à la route, il faut donner la priorité à la route. Et donc, on est dans une période de transition qui peut générer des risques supplémentaires parce que, justement, les conducteurs peuvent avoir tendance à se désengager de leur conduite parce qu'il y a des outils d'aide à la conduite. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'ils n'auront pas le temps de réaction qu'ils pourraient avoir s'ils sont à 100% sur leur conduite. Bien sûr. En revanche, quand, bien sûr, on sera à 100% en voiture autonome, au stade le plus élevé des voitures autonomes, là, la conduite sera bien sûr très différente. Mais, Parmi les recherches que vous menez, est-ce que vous travaillez sur la cohabitation humain-robot? C'est-à-dire que cette période un peu intermédiaire où il y aura peut-être de plus en plus de véhicules autonomes, mais encore des voitures, on va dire d'aujourd'hui, classiques, non conduites par des humains. Et là, l'interaction n'est pas si simple, quoi. Exactement, parce qu'on aura à la fois des véhicules qui seront très très bien équipés, qui eux pourront identifier un certain nombre de situations de la route, et puis des humains qui auront une capacité de réaction peut-être plus forte, mais en même temps qui n'auront pas autant de capteurs, si je puis dire. Et une capacité de réaction plus surprenante pour le robot aussi. Exactement. C'est ça qui est compliqué. Donc c'est effectivement des sujets sur lesquels on travaille. Les sociétés d'autoroute et Vinci Autoroute en premier lieu travaillent sur ces sujets, mais c'est vrai qu'à la Fondation Vinci Autoroute, nous travaillons avec des chercheurs, en particulier un laboratoire de Strasbourg qui travaille beaucoup sur ces sujets pour voir comment va se passer ce passage de transition, en fait, qui sera très important. Je vous disais tout à l'heure la question de l'autoroute en 2030 ou 2040, si on se projette même encore un peu plus loin. Est-ce que vous pensez qu'elle changera, c'est-à-dire, mais même concrètement dans ses infrastructures, dans son... je sais que ce n'est pas exactement votre domaine, mais... Je ne suis pas la spécialiste. Je sais, mais quand, en sondant comme ça les comportements, est-ce que vous imaginez que ça puisse impacter les infrastructures à terme? Oui, bien sûr. On le voit déjà avec les bornes électriques, par exemple, qui arrivent sur les stations. On le constate dès maintenant. Il y a un certain nombre d'équipements qu'on retrouve sur les routes et sur les autoroutes qui ont beaucoup évolué et qui évoluent au fur et à mesure, que ce soit pour l'information routière, que ce soit pour l'équipement et la sécurité sur la route. Il y a énormément de choses qui bougent et qui sont en train d'évoluer de façon très, très importante. Oui, on peut même imaginer que les bons vieux péages soient remplacés par des systèmes beaucoup plus fluides avec reconnaissance de la plaque de la voiture. Ça existe déjà, c'est déjà testé. Mais ce sera évidemment généralisé. Je voudrais dire un mot des piétons, parce que c'est le thème de l'interview suivante. Les piétons sur autoroute sont souvent les salariés de Vinci Autoroute. Bien sûr. Comment leur présence est perçue par les autres automobilistes? Alors ça, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à la Fondation Vinci Autoroute, parce que c'est la raison pour laquelle la Fondation a été créée. On a été créé parce que les années qui ont précédé la création, on a 3 collaborateurs de Vinci Autoroute qui se sont fait percuter sur les voies alors qu'ils étaient en train de travailler par des conducteurs endormis. Et c'est la raison pour laquelle on travaille énormément sur la question du risque de somnolence. Et donc, les intervenants sur autoroute, ils sont à la merci de conducteurs qui ne respectent pas la règle du corridor de sécurité. C'est une nouvelle règle depuis 2018. Qui n'est pas forcément connue de tout le monde. 28% des Français ne la connaissent pas. Ne la connaissent pas du tout.
et 79%, c'est-à-dire près de 8 sur 10, ne l'appliquent pas systématiquement. Elle est très simple, hein. Il suffit de se décaler quand on voit un fourgon à l'arrêt et de se mettre sur la voie de gauche pour éviter de le percuter. Mais tout ça, c'est possible si on est 100% à sa conduite, concentré sur sa conduite, c'est-à-dire qu'on n'est pas en épisode de somnolence et on ne fait pas autre chose que conduire. Eh ben justement, on va parler du statut du piéton dans nos villes. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Move tout de suite.